Je crois que ça ne peut pas se faire sur le dos de la classe moyenne qui en a ras-le-bol, qui galère, qu'on vienne lui prendre ce qu'elle n'a déjà plus. Il y a une chose qui nous différencie. Là où vous faites des mathématiques dans les vœux que vous présentez au conseil municipal, nous on vous parle de l'humain. Vous parlez des chiffres, nous on vous parle des gens. À un moment donné, je crois que la logique comptable qui est la vôtre doit laisser place, je suis désolé de vous le dire et je vous le dis avec beaucoup de respect, à la vraie vie. Nous n'avons pas le droit à Caluire de laisser qui que ce soit au bord de la route. Et moi, je crois que notre responsabilité, c'est de refuser ce qui s'apparente à un véritable délit de pauvreté. D'abord, permettez-moi de revenir rapidement sur le chiffre de 40 000 morts liés à la pollution de l'air. Oui, il fait peur, je vous l'accorde. Mais puisque vous l'avez repris assez facilement sur Santé publique France, vous auriez pu l'expliquer. Ce chiffre concerne les morts prématurées, ce que vous n'avez pas dit. Et par conséquent, il est difficile de dire précisément les causes exactes de ces morts prématurées. Il y a très nombreux facteurs qui rentrent en compte. Il est d'ailleurs assez peu repris dans les études scientifiques, ou pour le moins très contesté, car comme votre extrapolation, c'est bien d'une modélisation dont il s'agit. Vous évoquez des chiffres métropolitains d'amélioration de la qualité de l'air, et voilà un point de convergence, parce qu'ils montrent de vraies améliorations. Et comme vous, je m'en réjouis. Mais nous ne sommes pas ici à la métropole, et moi je veux vous parler de Caluire-et-Cuire. Vous dites que réduire la circulation des véhicules les plus polluants est un moyen pour atteindre la valeur réglementaire de 40 microgrammes par mètre cube d'air de concentration de l'air en oxyde d'azote. Je suis d'accord avec vous. Et à Caluire, où en sommes-nous? J'ai repris les données d'Atmo 2023 et je regrette que vous ne les ayez pas indiquées dans votre vœu. La valeur moyenne, elle est de 16 en NO2. Je rappelle que la valeur réglementaire est de 40 et que celle de l'OMS est à 10. Nous sommes en très bonne voie. Tous les autres marqueurs comme l'ozone ou les particules fines, sans rentrer dans le détail, sont bien en deçà des seuils. En 2023, chers collègues, nous avons présenté diagnostic climat-air-énergie. Et à Caluire, nous avons présenté un certain nombre de chiffres, notamment sur la période de 2010 à 2021, où les chiffres, tous, sont en constante amélioration. Or, les ZFE étaient-elles appliquées en 2010? Moins 65% pour les SOX, moins 45% pour les NOx, moins 40% pour les COV, moins 15% pour les NH3. Bien entendu, en disant cela, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, on doit faire plus, on doit faire mieux, et c'est ce qu'on essaye de faire. Les chiffres le montrent, et on pourrait parler de notre charte environnementale, notre plan de gestion du patrimoine arboré, de gestion technique des bâtiments, de notre politique énergétique, ou de l'éclairage, de nos constructions avec réemploi, comme pour la ferme et le nouveau groupe scolaire du Vernet. Tout cela a un impact positif sur notre qualité de l'air. Mais moi, contrairement à vous, je crois que ça ne peut pas se faire sur le dos de la classe moyenne qui en a ras-le-bol, qui galère, qu'on vienne lui prendre ce qu'elle n'a déjà plus. Je vous remercie. Merci.